Alors en fait, dans cette vidéo, je m'apprête à te parler d'un objectif juste exceptionnel. Sincèrement, je pense que le mot est là. Du coup, je t'invite à mettre en commentaire ton objectif préféré. Tu peux en choisir qu'un seul. Donc voilà. Un peu un choix, que ce soit un zoom, un fixe, à pleine ouverture ou pas, Sigma, Canon, Nikon, Sony, Zeiss, n'importe lequel, mets en commentaire ton objectif préféré. On est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e vidéo de ce défi. Gros débat, hein. 8 ou 8, je ne sais jamais. Bref. Tu l'auras vu dans la vidéo, on va parler du Zeiss Sony Planar 50-1.4. Alors, c'est Zeiss qui le produit, c'est pour Sony, je sais pas très bien, c'est un peu bizarre ces conceptions, enfin soit. On va parler de cet objectif-là, enfin, plus précisément de celui-là, on va pas parler de la boîte non plus. Quand je suis passé chez Sony, je venais de chez Canon avec mes objectifs préférés qui étaient le 50 et le 24, tous les deux fixes. C'était pareil quand j'étais chez Nikon, le 50 et le 24 étaient vraiment mes préférés. Et donc fatalement, quand je suis passé chez Sony, j'ai cherché deux objectifs, un 50 et un 24. Alors, le 24, je l'ai trouvé très très vite, je t'en parle assez souvent, c'est l'objectif qui me filme tout le temps. C'est pas un 24, c'est un 25, c'est un Zeiss Baptiste 25 mm. Je connaissais pas du tout cet objectif. C'est mon revendeur qui me l'a conseillé en me disant écoute, on l'a en occasion, celui-là, tu l'auras pas trop cher, essaye-le, franchement ça vaut le coup. Effectivement, c'est un objectif juste terrible. Mais donc du coup, j'ai très vite cherché un 50. Et à ce moment-là, il y avait quand même un petit peu de choix chez Sony. Il y avait le 51.8, le moins cher, mais fatalement du coup le moins bon. Et il y en avait ensuite deux autres qui sont un peu bataillés, en tout cas pour moi. Le 55 mm, qui est fait par Zeiss également, mais qui est plus petit, qui est plus tourné vidéo, enfin qui est vraiment un objectif hyper compact, mais hyper puissant, qui est pas trop cher, hein. Si je me trompe pas, ils étaient aux alentours des 800-900 €. Alors ça reste cher, on est bien d'accord, mais pour un 50 mm, c'est l'objectif que je vais utiliser le plus, ben, c'est forcément là où je vais mettre le plus de budget. Donc du coup, on avait d'un côté le 55 mm, il était vraiment tout petit, genre comme ça, et d'un autre côté, on avait le 50 mm Zeiss Planar, donc je te l'ai dit, j'ai un peu trop de noms là-dedans, Sony Zeiss Planar 51.4 pour Sony. Et donc finalement, j'ai un petit peu craqué pour celui-là, plus pour une question de rendu photo que pour la vidéo. Je te le présente un petit peu maintenant, rapidement au niveau de sa fiche technique, et je te donne mon avis juste après. Au niveau de sa fiche technique, c'est un 50 mm, qui ouvre à f1.4, qui ouvre au minimum à f16. Sa distance de mise au point est de 45 cm au plus rapproché. J'ai des notes, hein, je retiens pas ça par cœur. Il n'a pas de stabilisation. Il pèse son poids, mine de rien, il a près de 800 grammes. J'ai vu sur internet 780. Il a une bague décrantable, c'est-à-dire qu'il a une bague d'ouverture ici. Tu la vois, hop, pour choisir ton ouverture. Alors, soit tu la mets sur A, et donc du coup, bah, c'est à ton boîtier de choisir l'ouverture, donc avec ta molette et tout. Soit tu choisis toi-même ton ouverture, avec ce joli petit bruit. Et tu peux décranter, donc enlever le clic de cette bague, ça fait plus de bruit, et donc du coup, tu n'as plus d'à-coups entre chaque ouverture. Et pour la vidéo, c'est vachement pratique. Quand je filme, du coup, bah, je passe en intérieur où je filme à 1.4 pour avoir un maximum de lumière. Et quand je passe en extérieur pendant le même plan, bah, du coup, j'ai qu'à fermer un tout petit peu mon diaph de façon à avoir un moins de lumière. Et donc, du coup, que ton image soit pas toute blanche. Donc, du coup, c'est vachement pratique. Seulement quand tu l'utilises en manuel. Parce qu'en vidéo, on va bien se le dire, l'autofocus est dégueulasse. J'ai tourné une vidéo avec il n'y a pas longtemps, une vidéo pour YouTube, où je te présentais le 25 mm. La vidéo, c'est les meilleurs objectifs pour Sony. Et quand j'ai filmé cette vidéo avec le 50 mm, l'autofocus était dégueulasse. Juste quand je faisais ce mouvement-là, qui n'est pourtant pas très compliqué, hein, je bouge d'à peine, quoi, allez, 20 cm au grand max, l'autofocus était vraiment genre, oh mon dieu, où est passé mon sujet, alors que je suis juste en face de toi. Alors que pourtant, si je bouge comme ça, savoir que l'autofocus est marqué sur le centre, donc du coup, si je bouge, il va passer sur l'armoire derrière moi, et si je reviens, il va passer sur moi sans aucun problème. Or, cette gamme-là, Zeiss Baptiste, est pas fait pour la vidéo. Et celui-là, il a un petit peu plus pensé pour la vidéo. Il fait pas bien son taf. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai mon 25 mm, je filme quasiment tout le temps au grand angle, genre 90% du temps. Du coup, bah, mon 50, le peu de fois où je vais l'utiliser en vidéo, bah, c'est pas grave, je l'utiliserai en manuel, et puis voilà. J'en ai pas fait non plus un caca nerveux, c'est passé très vite. Du coup, bah, je l'ai utilisé en photo, et en photo, waouh, il est magnifique. Il est sans doute le meilleur 50 mm que j'ai eu en main. Je vous répète, pour comparaison, j'ai eu le 51.8 de chez Nikon, j'ai eu le 58.1.4 de chez Nikon, j'ai eu le 51.8 de chez Canon, j'ai eu le 51.2 de chez Canon, j'ai pas eu le 1.4, j'ai eu le Sigma 51.4 AR, et celui-ci, le Sony Zeiss Planar 50-4, c'est pour moi le meilleur niveau optique. Il a un rendu juste magnifique. Sincèrement, c'est juste terrible. Donc voilà, ça c'est un petit peu sa fiche technique. Je vois si je n'ai rien oublié. Oui, son autofocus est très silencieux en vidéo.
Et en photo aussi, franchement, on n'entend rien du tout. Le problème, c'est qu'en vidéo, il pêche. Ça fonctionne pas. En photo, aucun problème. La technologie Eye Autofocus qui repère les yeux directement est juste terrible et fonctionne excessivement bien avec cet objectif. Mais voilà, en vidéo, pas top. Hein. Juste un petit peu en inconvénient également, c'est un objectif qui vignette un petit peu. Alors, moi, ça me dérange pas, mais voilà, à pleine ouverture, il vignette un poil. Je passe un petit peu à mon avis perso. C'est le premier objectif que j'ai eu pour Sony. Enfin, je l'ai en même temps que le 25, mais voilà. C'est la première fois donc, que je faisais des photos avec un Sony, avec toutes les nouvelles technologies, stabilisation, le fait que le boîtier soit plus compact que mon ancien ADC, qui me tuait le dos. Et j'étais très content de sa qualité optique, vraiment, sincèrement. Je vais vous mettre de toute façon quelques images qui vont défiler ci et là. Franchement, au niveau optique, je n'ai absolument rien à lui dire. Le problème, et c'est un problème totalement personnel, c'est que le 50 mm ne me convient plus trop. C'est-à-dire que c'est un objectif que j'utilisais énormément dans la vie de tous les jours pour tout et rien. Pour du paysage, pour du portrait, pour du mariage, pour... je fais pas du mariage tous les jours, mais t'auras compris. Pour, je sais pas moi, franchement, des photos de tous les jours, quand même, entre potes ou des choses comme ça, c'est un truc génial. Le seul problème, j'ai mon nez qui chatouille, ceux qui ont une moustache comprendront. Le seul problème, c'est que je suis passé chez Sony pour sa compacité, pour avoir un tout petit boîtier, tout léger, tout discret. Il n'est pas tout léger, il n'est pas tout discret. Il est excellent, absolument excellent, mais il est un peu lourd. Du coup, ça déséquilibre complètement l'ensemble boîtier et objectif, et il n'est pas discret du tout. J'ai craqué un peu après le 25 et le 50, j'ai craqué pour un 85 Batis. Donc la même gamme que mon 25 mm qui occupe à me filmer. Les mêmes avantages, en vidéo, terrible, aucun problème. En photo, aucun souci non plus, et... voilà quoi. Le 85, qui est pourtant une plus longue focale, donc qui zoome plus loin, si tu comprends pas, il est beaucoup plus petit, beaucoup plus léger, sincèrement. Et du coup, j'ai plus tendance à le prendre lui. Alors, bon, en plus, il y a une différence de focale, et ça, tu aimes ou tu aimes pas, totalement personnel, ok? On compare pas un 85 et un 50, ils font pas la même chose. Mais de plus en plus, je me sens plus à l'aise avec un 85 qu'avec un 50. De nouveau, je te l'ai dit, c'est complètement personnel, ok? C'est pas pour autant que le 50 est moins bon. Mais donc, du coup, mon 50, si la focale ne m'intéresse plus trop parce que je passe sur un 85, si je cherche quelque chose de compact, si je cherche quelque chose de léger, il a bon être excellent optiquement, je pense pas le garder. Donc voilà, si tu cherches un excellent 50, sans doute le meilleur de toute la gamme que tu peux avoir sur Sony, que ce soit ton A7, que ce soit ton A7R, ton A7S, ton A6500, etc. Attention sur les APS-C, donc toute la série A6000, A6300, A6500, ça va cropper, hein, ça va devenir un 75 mm, donc ça sera un peu plus zoomé qu'un 50. Mais soit, si tu cherches une optique sans concession, c'est-à-dire que tu t'en fous du poids, tu t'en fous de l'encombrement, tout ce que tu cherches c'est la qualité optique, tu fonces. Celui-là est juste terrible. Au passage, j'en ai pas parlé, mais la bague de mise au point est juste géniale. Elle est énorme, elle est hyper fluide, mucho bueno, j'adore ça. Mais donc du coup, si tu cherches vraiment un truc sans concession, fonce. Le Sony Zeiss Planar 50-1.4 est juste un des meilleurs objectifs que j'ai pu tester. Et putain, j'en ai pu tester avec cette chaîne, hein, vraiment énormément. Donc voilà, je vais sans doute le laisser de côté et je vais sans doute le revendre un peu à regret. Mais voilà, aujourd'hui, moi, ce que je cherche, je te l'ai dit, c'est vraiment la compacité, quelque chose qui va un peu plus vite. Et je pense le trouver avec la gamme Sony. Et ce qui m'a vraiment décidé dans ce choix-là, c'est la sortie toute récente du du Zeiss Batis 40 mm f2, qui est un peu un close focus, donc c'est pas un macro, mais c'est un objectif qui fait la mise au point un peu plus proche. 40 mm, 50 mm, je sais que si je prends le 40, et je vais le prendre, je vais demain au salon de la photo, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est samedi, au jour où je tourne cette vidéo, enfin soit. Donc du coup voilà, si je prends le 40, ça va vraiment rentrer en conflit avec le 50, et je sais que le 50 va partir. Que ce soit en occasion dans un magasin, ou que je le revende à un particulier, je sais pas encore. Si jamais tu vois cette vidéo dès sa sortie, le lundi, je te conseille de me suivre sur Instagram. Si tu es tenté par cet objectif, à mon avis, je vais le vendre via Instagram. Du moins, je vais commencer à le vendre par là. C'était mon avis concernant ce Sony Zeiss Planar 50-1.4. C'était la 8e vidéo. On continue ce défi. Je ne suis plus malade, tu peux l'entendre. Mon nez va mieux, ma gorge va mieux. Et je suis hyper motivé pour te refaire plein de vidéos. Bref, nous on se voit demain à 18 h. Si t'es toujours là, mets un commentaire, mets un pouce bleu ou un pouce rouge si t'as pas aimé, ça me va aussi. Partage cette vidéo, abonne-toi, parle-en à tes potes, parle-en à ta grand-mère. Franchement, vas-y, à ta grand-mère. Et nous on se retrouve demain à 18 h. Ciao!